Pour moi, la gratitude, c'est vraiment, c'est presque une valeur, je dirais, plus qu'une idée. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi d'incarner et d'exprimer dans la vie. L'être humain a tendance beaucoup à mettre en avant tous les aspects négatifs de son histoire, de ce qu'il traverse. Ça remonte à la nuit des temps, en fait, ça remonte au temps préhistorique, quand un des membres de la tribu quittait le campement, il allait chercher à manger ou pêcher ou quelque chose comme ça. Quand il revenait au campement, qu'est-ce qu'il restituait aux autres? Il disait, attention, là il y a un lion, là il y a un fossé, là il y a un tigre, là il y a un mammouth. Il parlait pas des fleurs, il parlait pas du ciel bleu, il parlait pas de tout ce qu'il avait vécu de positif. Il restituait aux autres tous les dangers pour préserver la tribu. Cette chose-là, on le sait, on l'a gardée, on l'a transmise, c'est dans le gène quelque part. Et il n'y a qu'à ouvrir les informations, il y a beaucoup de choses difficiles. Quand on fait des réunions de travail, en général, on parle de ce qui va mal, de ce qui va pas. Et on a du mal, en fait. C'est pas dans notre habitude, et quelque part, je pense qu'il faut un peu forcer le trait. Et pour moi, la gratitude, c'est vraiment reconnaître finalement la valeur de l'instant présent et tout ce qu'on peut vivre en fait comme aventure, comme histoire. Assez souvent, on est beaucoup en pilotage automatique, on n'est pas forcément extrêmement conscient de ce qu'on vit et du coup, on a du mal à exprimer cette gratitude-là. Pour moi, la gratitude, c'est reconnaître que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, d'ailleurs qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Souvent, on associe la gratitude à quelque chose de positif, mais pour moi, la gratitude, c'est reconnaître le moment présent. Bien sûr, plus on remercie, plus on est heureux, c'est quelque chose de très important, oui, de valider quelque part, d'honorer. Hein, voilà, j'aime beaucoup ce terme-là, honorer ce qui se passe dans ma vie, honorer le moment présent, même si c'est parfois assez difficile, c'est je suis vivant en fait. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin, que je conseille beaucoup aux gens que j'accompagne, c'est la météo intérieure. C'est-à-dire, je me lève le matin, je mets les pieds par terre et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, peut-être même mettre la main sur le cœur, me dire ok, hier soir j'ai eu un moment difficile avec mes enfants, peut-être j'ai eu une dispute, donc il y a un peu de tristesse, mais en même temps, bah, je suis vivant, je suis là, hein, je sens le contact avec le sol, je peux aller boire un café et je suis vivant. Et ça, oui, bien sûr, quel merveilleux cadeau. Oui, je pense que ça dépend de la culture dans laquelle on a évolué. Je sais pas, moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont appris à dire merci d'une façon générale. C'est vrai que moi, après, je l'ai transposé peut-être d'une façon un peu plus importante dans ma vie quotidienne. Alors, je pense que au-delà de la pudeur, à mon avis, c'est plutôt l'ego. C'est-à-dire qu'en général, on pense qu'on est costaud, qu'on est fort et que dire merci, oui, quelque part, ça serait ouais, se rabaisser, c'est peut-être pas le bon mot, mais faire une concession ou faire preuve de fragilité, c'est peut-être ça. Et pour moi, non, dire merci, au contraire, c'est une ouverture du cœur, c'est un cadeau et c'est dire à l'autre, je te remercie d'être là, je te remercie peut-être de m'avoir aidé, d'avoir aidé mon action, et c'est plutôt une ouverture pour moi. Alors à quoi sert de cultiver la douceur? Je crois que dans le monde dans lequel en plus on est dans un monde quand même qui est très, hein, très brut, très difficile, très rugueux, parfois, ouais, qui fait mal en fait. Donc la douceur, quelque part, c'est une forme d'antidote justement à toute cette dureté, cette brutalité, il y a un côté vraiment crispé, contracté. Douceur, c'est douceur envers soi, hein, c'est je peux respirer, je peux baisser les épaules, je peux peut-être essayer de me détendre un peu, justement faire preuve de douceur envers moi-même pour être capable de traverser toutes ces difficultés. Moi, je trouve que c'est un formidable cadeau à faire aux autres, la douceur. La douceur est parfois perçue comme une faiblesse par certaines personnes, et je pense que c'est des personnes qui sont souvent dans une forme d'insécurité, justement. C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. En fait, faire preuve de douceur, ouvrir son cœur. Ils ont peur aussi de se faire déborder par leurs émotions. Hein. Se disent, si j'ouvre un petit peu la porte, ça va craquer et puis je vais vraiment m'exposer aux autres. Je vais exposer mes fragilités. Donc les gens parfois
n'aiment pas cette posture-là. Ou, voilà, faire preuve de douceur, pour eux, c'est problématique. Vraiment, ils ont l'impression de se mettre en danger et ils préfèrent avoir une posture peut-être un peu plus rigide, un peu plus ferme. Là aussi, c'est très en lien avec l'éducation, mais aussi ce qu'on a envie de faire passer en fait aux autres, hein, comment on a envie de partager notre vie. Alors, le programme sur la gratitude, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est vraiment de partir de soi, justement. C'est comment je peux m'amener de la gratitude déjà à moi-même. Hein, on a beaucoup de mal en tout cas moi, dans les accompagnements que je fais, hein, que ce soit le personnel hospitalier, les travailleurs sociaux, et tout un tas de gens de plein de métiers différents, euh, ils ont beaucoup de mal à se faire du bien, à s'apporter de la douceur, à s'apporter de la compassion. C'est quelque chose de compliqué, d'avoir de la gratitude pour soi. Tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment le premier axe que j'ai choisi, de dire, bon, essayez vraiment ouais, de travailler sur vous, en tout cas d'avoir cette ouverture pour vous amener toutes ces valeurs-là. Et puis après, j'ai trouvé que c'était intéressant d'élargir le spectre, d'avoir de la gratitude, bah, tout simplement pour les gens qui nous entourent, hein. Je sais pas, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos voisins, tous les gens qui participent en fait à notre vie. Après, les gens peut-être qu'on fait vraiment des choses qui sont marquantes pour nous dans notre vie, des gens qui nous ont aidés à des moments clés peut-être, ou qu'on parfois fait des choses extrêmement simples, qui leur paraissaient en tout cas pour eux un tout petit geste et qui pour nous ont changé beaucoup de choses. Et puis j'ai commencé comme ça à élargir, enfin continuer d'élargir, donc de la gratitude aussi pour le monde hein, qui nous entoure, l'environnement, pour toutes les facultés humaines aussi. Hein. Il y a toute une séance sur les facultés d'imagination et comment finalement notre esprit peut nous permettre justement d'aller au-delà du monde qui nous entoure. Alors le programme sur la douceur, là aussi, en fait, c'était un programme très pratico-pratique. Assez souvent, on est dur avec nous-mêmes. Hein. On a ce qu'on appelle les auto-jugements. Hein. On se critique beaucoup. On est extrêmement dur envers nous-mêmes. On est trop gros, on est trop calme, on est trop agité. On est toujours trop, en fait. Et on a beaucoup de mal, là aussi, à s'accepter. Et donc, je pense que c'était important déjà de partir de ça et de se dire comment, finalement, je pourrais m'apporter un petit peu de douceur. Et après, c'est exactement un peu la même démarche, apporter de la douceur à ceux qui nous entourent, à ceux qui comptent pour nous. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que c'est quelque chose de très simple, mais d'exprimer, que ce soit la douceur d'ailleurs ou la gratitude à ceux qui nous entourent, dire je t'aime, dire tu comptes pour moi, tu as de la valeur dans ma vie. C'est des choses qu'on ne dit pas souvent et qu'on devrait dire plus souvent. Pour finir, je vous invite à découvrir le programme Gratitude que j'ai écrit pour Petit Bambou. J'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner. Je vous remercie et à bientôt.